Bienvenue à tous sur Tesla 3. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de review. Il y a une raison simple à cela, c'est que je n'avais pas reçu le matériel nécessaire à la review que je prévoyais de faire. À savoir le HUD, en anglais Head Up Display ou affichage tête haute pour la version française. Jingle! En premier lieu, cette vidéo est sponsorisée par Ancho, c'est-à-dire que Ancho m'a offert cet affichage tête haute pour pouvoir vous la présenter, faire une review et vous la présenter. J'ai tout d'abord reçu ces éléments voilà un mois et demi. Le problème, c'est qu'on m'avait fourni ce cordon, ce faisceau-là dans la boîte qui était strictement inutilisable. Je devais non seulement me piquer, me taper sur une alimentation, et en plus, je devais, je sais pas, me débrouiller pour brancher ça sur l'OBD. Je sais pas comment on serait parvenu à faire ça. Non. Donc ça, on n'en parle pas. On va parler de ça. Cette chose-là, ça c'est un connecteur qui s'interface juste à l'endroit où on met aussi les OBD, hein, sur le Buscan. Je vous mets en lien ma vidéo pour l'installation de l'OBD Link. C'est exactement le même fonctionnement. Donc je ne fais pas de tutoriel pour l'installation de cet affichage tête haute. C'est plus une review. Vous avez simplement ça à mettre. Et tout au bout, vous avez un port mini USB. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Ou là. Mis à part ce faisceau dans la boîte, pas de notice. Alors ça a peut-être évolué depuis la version que j'ai reçue. Vous avez donc une petite chiffonnette pour laver le petit carreau de l'affichage tête haute. Vous avez une sorte d'adhésif, pas trop adhésif, mais c'est juste quelque chose d'antidérapant pour pouvoir le fixer sur votre tableau de bord. Et on va rentrer un petit peu plus en détail sur les fonctionnalités de cet affichage tête haute. Pour rentrer dans le détail, vous avez ici une petite molette. Je ne sais pas à quoi elle sert. On verra ça tout à l'heure dans la review, hein, quand je l'aurai installé. En tout état de cause, vous avez ici un petit orifice, si on le voit sur l'autre caméra, un petit orifice qui, à mon avis, lui, est un orifice qui va détecter le rayon lumineux qui rentre dans la voiture pour pouvoir adapter l'éclairage de l'affichage. Et puis tout simplement cette partie-là qui va venir se refléter sur votre miroir ici. Alors, il y a deux petits opercules hein, qu'on enlèvera tout à l'heure quand on aura monté. Et donc ça va se refléter ici pour avoir les informations de la Tesla en affichage tête haute. La particularité de cet affichage tête haute, c'est que c'est vraiment un affichage tête haute conçu pour la Tesla. C'est-à-dire que vous allez avoir exactement les mêmes informations que sur votre écran de contrôle. Donc on part tout de suite, installer cet affichage tête haute, c'est franchement hyper simple. On y va. Donc là, la première chose qu'on va faire, c'est d'aller dans le menu entretien. D'abord, je coupe mon Bluetooth. Je me mets en mode avion. Remorquage, non c'est pas ça. Je sais plus. Sécurité, couper l'alimentation. Donc là je vais me retourner. Alors, contrairement à ce que je faisais avant, je reste pas dans la voiture, je passe ma tête et je coupe l'alimentation. Et là on coupe l'alimentation. Voilà, j'ai pris soin de laisser la porte ici ouverte. Et maintenant j'attends le clonk. Voilà, donc pour ça, comme vous l'avez vu sur le montage de l'OBD Link, on démonte ici, alors je l'ai pré-démonté hein, pour pas avoir à forcer. Voilà, vous savez comment on fait. On déconnecte. J'espère que vous allez bien voir la caméra, je n'ai aucune visibilité. Ceci. Et puis je vais l'interfacer sur ce qui existe déjà, ça vous voyez, c'est mon OBD Link MX+. Et oui. Il n'y en a plus sur le marché actuellement. Et faire des jaloux. Eh ben non, on ne peut pas l'interfacer. Ici, on peut l'interfacer. Je clique.
Qu'est-ce qui se passe? Le jeu de sens. Il y a des détrompeurs partout, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est un pléonasme ça. C'est l'inverse. C'est comme ça. Voilà, c'est monté. Donc ce fil là, forcément, vous allez le glisser sous la moquette. Il va passer, je vous montre pas en détail, il y a des vidéos qui sont bien faites pour ça. Excusez, l'entretien de ma voiture elle est un petit peu sale. Et donc vous allez passer ici derrière. Et puis on va passer de l'autre côté. Je vais ouvrir la porte et là la voiture va se réveiller. Et voilà, la voiture se réveille. Voilà. Et donc on va passer ici, sous la moquette. Et on va remonter ici. Ici le long. Le fil va longer ici. Voilà, dans la petite fente. Et on va mettre l'affichage tête haute juste en face ici. Alors pourquoi je ne le fais pas? Je vais être honnête avec vous. J'aime énormément l'aspect épuré de la Tesla Model 3. Et donc je suis assez défavorable à l'ajout de quoi que ce soit devant moi. Je n'ai jamais eu d'affichage tête haute. Donc franchement ça ne va pas me manquer. Voilà, et si éventuellement il y avait un affichage tête haute qui se faisait directement depuis un projecteur sur l'écran, sur la vitre ici, pourquoi pas avec un GPS. Et pour ceux qui ont été habitués sur leurs anciens véhicules aux affichages tête haute, et ben voilà la démonstration. Donc nous voilà partis dans ce test. Alors il est 18h36, on a un temps qui est couvert. Donc un temps gris, les routes sont bien foncées. Si je vous dis ça, c'est pas pour vous faire Madame Soleil ni vous raconter ma vie. C'est parce que justement en conditions plus sombres, quand il n'y a pas de soleil, la lecture est quand même plus aisée. Donc là vous voyez qu'on distingue très facilement la vitesse, l'état PRND de la boîte de vitesse. Hein. On voit également la petite annotation ready donc qui est teintée en vert et qu'on ne voit pas forcément quand le soleil est très actif. Tout à l'heure à 15 h il y avait un grand soleil, très forte luminosité et la route était blanche et on ne voyait pas très bien ce ready. On voit l'état de la batterie, vous voyez 65%. Donc les informations sont bel et bien, alors je ne pourrais pas vous comparer par rapport à mon écran parce que au préalable j'avais mis la caméra sur ma casquette mais on ne voyait absolument rien de l'écran. Donc là ma caméra de GoPro est directement derrière ma caméra est directement derrière l'affichage tête haute. On va tourner et vous voyez que quand je mets mon clignotant, on a l'alerte aussi du clignotant de la même manière que sur l'écran de contrôle de la Tesla. Si je mets des feux de détresse d'ailleurs, vous allez voir en même temps, les feux de détresse apparaissent. Si je m'amuse à aller dans l'éclairage, on va tester quelque chose. Je vais mettre les anti-brouillards avant et là je n'ai rien qui s'affiche, donc ça n'affiche pas les anti-brouillards. Je vais essayer de me mettre en feu. Pareil, appel de phare, les phares ne sont pas indiqués, donc tout ce qui est éclairage n'est pas indiqué sur cet affichage tête haute. C'est un petit peu dommage. Je vais me remettre en auto, éteindre les anti-brouillards. Voilà, donc là nous sommes en condition, on va dire, intermédiaire, ni trop clair, ni de nuit. Mais donc ça vous laisse présager que de nuit l'affichage sera encore plus clair, encore plus distinct. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'adapte en fonction de la luminosité puisque vous avez un capteur de luminosité intégré au système. On s'y fait quand même relativement bien. Il arrive à se faire transparent. Hein,
finalement quand on l'utilise. Là je le vois, il est devant moi. Alors à vous dire si c'est vraiment plus confortable, beaucoup plus confortable que de jeter un petit coup d'œil à droite. Ça vous ferait la propre idée si vous décidez d'investir dedans. Voilà, donc on conclut sous une pluie battante. Si cet objet vous intéresse, vous trouverez un lien dans la description et en utilisant le code TESLASTEF comme à l'habitude, comme pour les vérins électriques, vous obtiendrez une réduction. Si l'objet que j'ai installé vous intéresse en particulier, j'entends celui que je ne vais pas garder, puisque je vous l'ai expliqué, hein, j'aime les choses épurées sur mon tableau de bord. Je mets également un lien eBay sur la description. La mise à prix sera de 1 €. Donc les enchères sont ouvertes. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé le contenu de ma vidéo. Je vous demande pas un pouce en bas si vous n'aimez pas ce genre d'appareil. C'est pas le but. N'oubliez pas non plus le petit abonnement si vous souhaitez suivre mes autres reviews. À suivre une review sur les sièges massants en additif aussi. Donc c'est également un produit de chez Ancho qui permet d'avoir un effet massant sur les lombaires grâce au système de coussin intégré au siège. Encore une fois, je n'oublie pas la deuxième session concernant l'insonorisation de la Tesla Model 3. J'ai reçu le matériel, j'ai juste besoin d'un petit peu de temps parce que ça nécessite le démontage des roues et le démontage d'une garniture intérieure des roues. Donc soyez patients, ça va venir, je vous le promets. D'autres choses sont à venir également, des belles surprises, donc à très bientôt. Ciao ciao.